Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser FileZilla Server pour créer un utilisateur qui va pouvoir avoir accès à ce répertoire recettes, qui a plusieurs sous-répertoires avec des recettes en PDF. Pour commencer, on va ouvrir le FileZilla Server Interface. Ça, c'est l'administration. Alors, je vais dire OK. Puis maintenant, je suis à l'intérieur, alors je peux configurer mon serveur FTP. Pour commencer, on va aller ici pour voir les utilisateurs. Présentement, j'en ai aucun. Alors, je vais en ajouter un. Je vais l'appeler Fouellen. Puis maintenant, on peut créer aussi des groupes et lui dire que Fouellen va faire partie d'un groupe. Comme ça, un groupe peut partager plusieurs permissions. Mais pour l'instant, on va juste mettre le nom d'utilisateur Fouellen parce que je n'ai pas créé de groupe. Mon serveur est vraiment vide. Ensuite, je peux lui dire que le compte est actif. Puis est-ce que je vais mettre un mot de passe? Parce que là, présentement, n'importe qui peut se connecter avec Fouellen. Ben, quand je vais cliquer sur OK, il va pouvoir se connecter avec l'utilisateur Fouellen sans mot de passe. Alors, je vais en mettre un. Puis je vais écrire Fouellen aussi. Alors, c'est très sécuritaire. Ensuite, je peux limiter le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser ce nom-là. Je peux le limiter globalement ou bien par adresse IP, donc une connexion d'une machine pourrait avoir comme 2 connexions maximum, mais en tout, je permettrais qu'il y en ait 10 en tout. Donc, de 5 machines différentes, on pourrait se connecter avec Fouellen. Ça, c'est juste si on le coche. Donc, je le coche pas. Ensuite, on peut dire quels sont les répertoires que je veux partager. Présentement, il n'y en a aucun. Donc, user Fouellen, il va aller dessus, serveur FTP, puis il ne va rien voir du tout. Alors, on va y rajouter le répertoire que je veux, qui est recette. Alors, il est ici. OK. Puis maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce répertoire-là? Alors, il peut lire, bien entendu, les fichiers. Est-ce qu'il peut écrire des fichiers? Est-ce qu'il peut en effacer? Puis, est-ce qu'il peut ajouter des données à un fichier qui existe déjà? Ça, on voit qu'il n'est pas activé parce que pour ça, il faudrait d'abord que je dise qu'il peut écrire un fichier. Puis en ce temps-là, ben, s'il commence à écrire un fichier, puis la connexion se coupe, au lieu d'effacer le fichier et recommencer à zéro, ben, il pourrait faire happened, donc continuer où est-ce qu'il était rendu. Moi, je veux juste qu'il puisse lire, alors je vais laisser ça de même. Puis ensuite, dans les répertoires, ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut créer un répertoire? Est-ce qu'il peut en effacer un avec tous ses fichiers? Est-ce qu'il peut lister le répertoire, voir ce qu'il y a dedans? Et puis après ça, est-ce qu'il peut aller dans les sous-répertoires? Donc, moi, je vais juste laisser en lecture encore, donc list et subtiers. Après ça, on peut choisir des limites de vitesse, de téléchargement et d'upload, si on veut gérer ça. Puis on peut aussi filtrer pour que certaines adresses IP n'aient pas accès du tout au serveur, à cet utilisateur-là, vu qu'on est toujours dans User. Donc nous, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment créer un nom d'utilisateur, Fouellen, l'activer, mettre un mot de passe qui est Fouellen. On a partagé un répertoire en lecture, avec tous les sous-répertoires aussi qu'il peut voir, et on n'a rien changé d'autre. Alors je vais faire OK. Puis c'est complété. Alors maintenant, si je minimise ça, et puis que je m'en vais dans mon FileZilla Client, là je suis local, alors je peux écrire 127.0.0.1. Le nom d'utilisateur c'est Fouellen, le mot de passe c'est Fouellen, et puis je fais un Quick Connect. Alors on peut voir ici que je suis dans le répertoire qui est comme root, mais en soi mon répertoire root c'est recettes. Et puis là, j'ai toutes les recettes qui sont disponibles là. Et si je télécharge les daiquiris aux fraises, et voilà, il est rendu sur mon bureau.